Antoine Petit, tu es président-directeur général de INRIA, qui est Oui, l'établissement de recherche français sur l'informatique, l'automatique et les mathématiques appliquées. et les mathématiques appliquées. Et donc ça m'intéresse d'avoir ton témoignage sur la formation des ingénieurs. Donc INRIA, effectivement, on a un institut de recherche qui est spécialisé en informatique et mathématiques appliquées. On a la particularité de dépendre à la fois du ministère en charge de la recherche et du ministère en charge de l'industrie. Et la manière dont on conçoit la recherche est résumée par notre devise qui est excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société. Et donc, c'est-à-dire qu'on a un institut de recherche qui fait partie des meilleurs du monde dans son domaine, mais on a toujours cette préoccupation de l'impact de nos recherches. Et dans la population scientifique d'INRIA, c'est 1800 personnes, mais seulement 600 chercheurs permanents et 1200 doctorants, postdoctorants et ingénieurs. Et donc, on est évidemment très préoccupé de la qualité des gens qu'on recrute, et on en recrute beaucoup, puisqu'on recrute 6 à 700 personnes chaque année, ce qui est absolument énorme, parce que les gens, les non permanents, ils restent là entre 3 ans pour un docteur, pour un postdoc, ça va plutôt être l'ordre de 1 à 2 ans, et puis les ingénieurs, c'est de l'ordre de 3 ans. Donc on recrute beaucoup d'ingénieurs, et donc nous, on est évidemment préoccupés de leur niveau de formation, et en particulier de leur niveau d'information en informatique. Parce qu'en mathématiques appliquées, on peut dire que la culture mathématique française est bien connue. En informatique, c'est moins vrai. Et donc nous, on est très sensibles au fait d'avoir des gens, non pas qui sachent plein de choses, mais qui sachent un minimum de choses, en particulier en termes de programmation, qui est un truc qui est aujourd'hui absolument essentiel pour tous les ingénieurs. Et on est convaincu qu'il faudrait commencer une formation à l'informatique beaucoup plus tôt que ce qu'on le fait en ce moment. On peut dire quand même dans le système français, c'est presque paradoxal, puisque grosso modo, on commence un enseignement d'informatique au mieux juste après le bac et souvent même après, quand on rentre dans une école d'ingénieur. Donc c'est trop tard. Donc les choses sont en train de changer en France. Il y a de l'apprentissage au codage qui commence à être mise en place au niveau du collège, ce qui est une bonne chose, mais c'est vraiment important que les gens aient le plus tôt possible une formation, disons, aux sciences du numérique. Et il ne s'agit pas de dire qu'il y a l'informatique d'un côté, les maths de l'autre. Là, encore une fois, chez nous, à INRIA, on a les deux, et on a des gens qu'on ne veut pas cataloguer. On ne sait pas s'ils sont informaticiens ou mathématiciens, ça n'a aucune importance. On a une préoccupation vers les autres disciplines et vers les préoccupations sociales. Et là, c'est clair qu'il faut être capable de discuter avec des gens des autres domaines scientifiques, des gens aussi de la société civile. Pour prendre un seul exemple dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les fameuses big data, dont tout le monde nous rabat un peu les oreilles. Mais c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, que ce soit les astronomes, que ce soit les biologistes, que ce soit les médecins, mais que ce soit aussi les assureurs ou les banquiers, ils ont plein de données dont ils ne savent pas très bien quoi faire. Nous, on ne sait pas non plus quoi en faire, tout seul. Et donc, le fait d'être capable de tirer de la richesse de ces données ou de l'information de ces données passe par le fait qu'on va être capable de discuter avec les gens que je viens de citer. D'accord ? Et donc, c'est absolument essentiel qu'aujourd'hui, un bon ingénieur soit capable d'aller discuter à la fois avec des scientifiques, mais aussi peut-être avec des assureurs ou des banquiers, qui ne sont pas spécialement des scientifiques, pour être capable de comprendre avec eux qu'est-ce qu'il faut tirer de ces données-là. Donc ça, c'est absolument essentiel que dans la formation des ingénieurs, il y ait ce concept de... Alors peut-être on peut le résumer sous le terme usage, mais en tout cas, pour moi, ce qui est peut-être encore plus fort, il faut le résumer dans la capacité à interagir avec des gens de profils différents. Et donc avoir été confronté pendant sa formation à des disciplines différentes et à d'être multidisciplinaire. Alors pour moi, dans la formation, il y a deux aspects qui sont essentiels. Il y a cet aspect-là, enfin il y a peut-être trois aspects. Il ne faut pas oublier les bases. Ça c'est clair, il ne faut pas oublier les bases, ça c'est le premier, c'est là-dessus qu'on construit. Après, le deuxième aspect, c'est effectivement d'être confronté à des situations pluridisciplinaires ou pluriusages. Et puis la troisième dimension qui est d'un autre ordre, mais qui me semble tout aussi importante, c'est d'aller se promener à l'étranger. Ça, aujourd'hui, on a besoin d'aller confronter ce qu'on fait
nos modèles avec ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que la France est un pays qui a une petite tendance à se regarder le nombril et que c'est essentiel que les jeunes, puisque là on parle de formation, mais que les jeunes aient l'occasion d'aller passer des stages longs dans des laboratoires ou des entreprises à l'étranger. Ça permet de relativiser nos problèmes, ça permet aussi de se rendre compte que ce qu'on considère parfois comme étant une évidence, ce n'est pas une évidence dans le pays d'à côté, donc ça prouve peut-être que ce n'est pas si évident que ça. Et puis en termes de formation, ça montre aussi qu'on a probablement aussi à apprendre en termes de pluridisciplinarité par rapport à notre pays qui a une tradition un peu en silo, il faut bien le dire. Quelle place pour le numérique dans la pédagogie, en matière d'innovation pédagogique? Alors ça c'est une vraie question, c'est pas forcément, pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément la question sur laquelle INRIA est le plus compétent. Néanmoins, on a dès le départ mis des forces dans la conception des fameux MOOC, puisqu'on avait été à l'origine de la plateforme qui est ensuite devenue FUN pour France Université Numérique. C'est clair que c'est l'avenir. Enfin, c'est pas l'avenir au sens, c'est pas le seul avenir, mais ça fait partie des choses qu'il faut être capable de développer. C'est pas facile, il faut être conscient du fait qu'un MOOC, c'est pas je filme un cours pendant 1 heure et puis je le mets en ligne. Ça, c'est pas ça un MOOC. Un MOOC, ça nécessite des séquences beaucoup plus courtes, beaucoup plus prévues avec une certaine forme d'interactivité. Il y a une autre dimension du MOOC qui est extrêmement importante, c'est tout le réseau social qui est derrière. Et donc le fait d'avoir un réseau social riche qui permette des échanges d'exercices, d'expériences, tout ça sont des éléments sur lesquels des recherches en informatique de façon générale, voire en mathématiques appliquées, mais là en l'occurrence plutôt en informatique, en termes d'interface, en termes d'interaction, peuvent trouver une place. Puis une autre dimension sur laquelle nous on travaille d'un point de vue recherche avec une application potentielle au MOOC, c'est tous les MOOC qui sont adaptés à des gens ayant une certaine forme de handicap. Oui. Puisque un des intérêts des MOOC, c'est de pouvoir toucher des gens un peu partout, y compris des gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer dans une salle de classe, disons. Et donc avoir des MOOC qui sont pour les malvoyants ou des MOOC qui sont pour les gens qui ont du mal à utiliser leurs mains, tout ça, même si ça ne concerne pas des populations énormes, c'est des populations qui sont importantes et qu'on a du mal à toucher avec les technologies classiques d'enseignement. Et justement, un des avantages des MOOC, c'est de permettre cette utilisation. Et de façon générale, et ça rejoint notre métier de chercheur, nous, on réfléchit, disons, déjà aux MOOC de demain, et pas seulement ceux d'aujourd'hui, pour essayer de comprendre comment on peut mettre plus d'interaction. C'est quoi les MOOC de demain? C'est plus d'interaction? C'est des réseaux? Encore une fois, dans le MOOC, il y a une composante du MOOC qui, pour moi, est essentielle et qu'on oublie parfois, c'est l'aspect réseau social qu'il y a derrière. C'est-à-dire que les étudiants, ils vont discuter entre eux, et donc, il faut leur fournir les outils pour que cette discussion, elle soit la plus interactive possible. Et si c'est juste la possibilité d'échanger des messages, c'est bien, mais s'ils peuvent échanger des exercices, s'ils peuvent éventuellement se corriger les exercices les uns les autres, s'ils peuvent, dans le thème de la programmation, si un peut écrire un programme, l'autre exécuter simplement, le changer, etc. C'est tout ça qui nécessite des choses à faire. Ce n'est pas d'un point de vue technique d'une complexité effroyable, mais on rejoint la question de l'usage et il faut être capable de donner des interfaces et des capacités d'interagir qui soient pertinentes. Merci Antoine. Merci.